toutefois. Dans Marc 14, verset 36, il disait, Abba, Père, toutes ces choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Waouh! Ici, c'est Jésus qui prie, bien sûr. Il doit partir à la croix. Il va être crucifié. Et il prie dans le jardin de Gethsémane avec intensité. Les grumeaux de sang, nous dit la parole de Dieu, qui coulent. C'est intense. La coupe parle de cette souffrance qu'il doit boire. Il sait que Dieu le Père, il dit Abba, Père, Papa, Père, tu peux tout. Éloigne cette coupe. Je ne veux pas passer par là. Je n'ai pas envie de ça. Tu peux changer ma situation. Franchement, moi, ce n'est pas l'idée que j'ai, ce n'est pas la stratégie. Je trouve que je n'ai pas envie de passer par là. Tu peux faire autrement. Et puis, il va dire toutefois. Voilà une clé, un mot qui révèle l'attitude de cœur de Jésus incroyable, qui révèle l'abandon pour qu'il ne fasse pas sa volonté, mais la volonté du Père. Quand il dit toutefois, il veut dire, si tu préfères cependant, ou en opposition avec ce que je viens de te demander, écoute, malgré tout, fais ta volonté. Toutefois, moi, j'aimerais que ça se passe comme ça. Moi, j'aimerais avoir telle percée. Moi, j'aimerais avoir telle victoire. Moi, j'aimerais avoir tel résultat. Moi, j'aimerais que par rapport à ce que j'ai prié, ce que j'ai semé, voilà le résultat, voilà les conséquences, voilà la manière dont je vois les choses, comment elles auraient dû se produire. Moi, j'aimerais que les choses se déroulent comme ça. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et on s'est déjà tous dit ça. On se dit tous ça à un moment donné. Mais Jésus, à un moment donné, il dit, mais toutefois. Et je crois que c'est une clé, un principe, une vérité qui, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le toutefois de Jésus vient d'un cœur qui s'abandonne. Et c'est à ce moment-là qu'on voit une distinction entre la volonté du Fils et la volonté du Père. Parce que depuis qu'il a commencé son ministère, on ne voit pas. Il dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait. Il y a une volonté fusionnée. Mais là, ce que le Père demande au Fils de faire, le Fils est un peu en désaccord. Il n'aime pas cette manière de faire. En plus, il sait que le Père peut tout. Il sait qu'il est tout puissant. Il sait qu'il peut faire différemment. Mais malgré tout, il choisit de s'abandonner dans la confiance dans le Père. Malgré tout, il se dit, écoute, j'aurais aimé une autre issue, j'aurais aimé un autre résultat, j'aurais aimé une autre voie, mais toutefois. Et moi, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à comprendre que c'est une clé pour toi et moi dans certaines situations pour que justement elles se débloquent, qu'on arrive à ce point d'abandon. Toutefois. Parce que la foi, c'est pas une question de s'efforcer. Je veux plus de foi, je veux plus de foi, je veux plus de foi. Crois. Il faut plus que j'entende sa parole, je médite plus, je crois. C'est à un moment donné juste arriver à s'abandonner simplement en disant j'ai tourné les choses dans tous les sens, j'ai essayé de réfléchir, combien de pourquoi je me suis posé dans ma tête, combien de choses j'ai essayé de comprendre. Je comprends rien en fin de compte. J'essaie toujours de dire pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fin de compte, j'aimerais juste maintenant te dire, toutefois, écoute, malgré tout, cependant, Seigneur, je te fais confiance quand même. Ça ne se passe pas comme je le désire. Ça ne se passe pas comme j'aimerais. Ça ne se passe pas comme le film que je me suis fait dans ma tête. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ici un point culminant de victoire. La victoire de Jésus, elle est obtenue là. C'est là que Jésus a la victoire pour recevoir la force de traverser toute cette épreuve qu'est la croix avant d'expérimenter la puissance et la victoire de la résurrection. Et je me dis que toi et moi, je crois qu'on a besoin d'imiter Jésus-Christ. Justement d'arriver à, dans certaines situations de nos vies, comme Jésus, à dire « Papa, Père ». Toutefois, non pas
ma volonté, mais ta volonté. Je prie que le Seigneur te donne la force. Moi-même, j'ai besoin de sa force pour, dans certaines situations de nos vies, qu'on puisse arriver à ce point d'abandon en disant à Dieu le Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'après ça, c'est la victoire de la résurrection que Dieu va te faire expérimenter. Peut-être un temps de difficulté en priorité, mais suivi d'un temps de grande victoire ensuite. Parce qu'il est bon et il désire te donner la victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen.